Bonjour Pauline Landex. Bonjour. Merci d'être avec nous, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Que vous inspirent ces regrets, ce mea culpa de la présidente de la Commission européenne? Alors malheureusement, comme le nom de l'Observatoire de la transparence le Mm. suggère, la transparence est une question que nous défendons parce que sur les marchés pharmaceutiques et sur les questions de vaccins, les questions de recherche vaccinale, on sait à quel point la transparence est essentielle pour permettre de développer les produits de santé dont nous avons besoin. Donc c'est pour ça que nous, dès mars dernier, nous appelions notamment les États européens, la France, à faire la transparence sur les conditionnalités fixées pour le développement des vaccins. Et malheureusement, à chaque fois, on s'est heurté à l'opacité. Opacité sur les contrats, opacité sur le type de vaccins qui étaient en cours de développement. Et on se rend compte que à toutes ces étapes du processus de recherche et développement de ces vaccins et de production, l'opacité a malheureusement freiné plutôt qu'accéléré cette course. Et alors qu'il est, c'est toujours aussi opaque? Alors qu'il est, c'est toujours aussi opaque. Alors on a certaines firmes qui ont aujourd'hui communiqué sur les contrats signés avec la Commission européenne. Alors il y a certaines parties des contrats qui ne sont pas lisibles, qui ont été surlignés en noir, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu tard. On aurait eu besoin, si on avait, malheureusement on peut pas revenir en arrière, mais on aurait eu besoin, la transparence nous aurait aidé il y a 6 mois, il y a 1 an presque, à d'ores et déjà réfléchir à une stratégie de production, de planification de la production. Parce que certes, elle a raison, la commissaire européenne, quand elle dit qu'il faut entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin et que là, Mm. c'est quand même très rapide. Mais ce qu'on savait il y a 1 an déjà, au moment où où nos institutions publiques ont donné de l'argent aux firmes pharmaceutiques pour qu'elles développent des vaccins, on savait déjà, on connaissait déjà les protocoles de recherche qui étaient financés. Donc on aurait pu à ce moment-là se mettre tous autour d'une table, les industriels, les pays européens et d'autres acteurs de la société civile pour réfléchir à comment ces vaccins pouvaient être développés de façon complémentaire. Donc nous avons appelé aux côtés d'autres organisations depuis 1 an à faire plus de transparence, planifier la production, réfléchir à ces questions, produire sous licence d'office ou licence obligatoire si nécessaire pour accélérer la production. Malheureusement, à chaque fois, on nous a fermé les portes complètement, c'est-à-dire que cette question est restée discutée dans la plus grande opacité à Bruxelles et à Paris et à l'Élysée. Mais est-ce que les pays hors Union européenne se sont finalement mieux organisés, comme le laissait entendre à l'instant le député Nicolas Bay? Alors ça, c'est une autre question. La réponse, c'est pas forcément. La réponse, on ne la connaît pas. On ne la connaît d'ores et déjà pas. Alors certes, on voit bien que les Chinois, les Russes et puis aux États-Unis, donc il y a des campagnes vaccinales qui ont été lancées. Ça, bien sûr, on le voit. En revanche, savoir si aujourd'hui ces pays vont beaucoup plus vite que les pays de la Commission européenne, ça reste encore à démontrer. En revanche, ce qu'on sait de façon certaine, en regardant ce qui se passe en Europe, c'est qu'on aurait pu aller plus vite et on aurait pu faire vraiment mieux et ça aurait en fait aller mieux, ça aurait été de produire, de réfléchir, de planifier la production de façon anticipée et pas uniquement attendre les résultats de l'Agence européenne du médicament sur les essais cliniques pour se dire est-ce que finalement les doses vont être livrées à temps. Ouais. Parce que aujourd'hui, le problème réside dans le fait qu'on a laissé au secteur privé, aux firmes pharmaceutiques, le soin de nous livrer les doses, sans aucune contrepartie. C'est-à-dire que AstraZeneca n'a pas réussi à mettre sur le marché, à nous donner les doses qu'on avait commandées. Mais malheureusement, on peut émettre des sanctions contre AstraZeneca, mais on ne peut pas aller plus vite dans la production de doses. On aurait dû réfléchir à comment faire au cas où les firmes pharmaceutiques n'étaient pas prêtes à nous livrer toutes les doses. Pauline Landex, il y a des doutes autour du vaccin AstraZeneca, autour de son efficacité contre le variant sud-africain notamment, au point que l'Afrique du Sud a suspendu sa campagne de vaccination. Vous comprenez, vous, qu'on l'utilise malgré tout en France pour les moins de 65 ans? Alors ça, c'est une question qu'il faut regarder avec le plus grand intérêt dans les détails il faut regarder vraiment les essais cliniques dans les Mm. détails pour voir si ça a un intérêt. On peut imaginer qu'aujourd'hui, si c'est utilisé en France, ça présente un certain intérêt dans la mesure où le variant sud-africain n'est pas encore, ou espérons-nous, pas encore majoritaire. Ce qui est sûr, c'est que tout cela confirme le fait qu'il n'y a pas un seul vaccin miracle. Et nous, c'est ce que nous essayions de dire en septembre dernier, en août dernier. Mm. Il faut réfléchir à une palette d'outils
pour vaincre ce virus, c'est-à-dire des vaccins qu'on peut utiliser de façon complémentaire. Et justement, avec l'arrivée des variants, on voit bien que certains vaccins vont être utiles dans certains endroits, plus adaptés à d'autres, etc. Pauline Londax, merci beaucoup de nous avoir accordé un moment en direct cet après-midi, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.